La famille, que la paix soit sur vous. J'espère que vous allez bien, je ne vais pas rester longtemps, ce n'était pas un live qui était prévu, mais certaines situations dépassent l'entendement. C'est pour ça que même quand je dis, excusez-moi, que la paix soit sur vous, je sais qu'il est difficile d'avoir la paix quand vous êtes profondément dans une situation d'injustice. Et c'est véritablement ce qui se passe actuellement en ce qui concerne différentes situations qui touchent notre population sur le continent africain, mais aussi dans la diaspora. Une grosse pensée d'ailleurs pour les grands frères qui sont injustement incarcérés par le régime colonial du gouvernement Macron. Et on va parler d'incarcération aujourd'hui. Je vous laisse vous connecter, connectez-vous. Et puis on pourra aller par la suite dans le vif du sujet. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous tenez le coup. J'espère que vous êtes plus que jamais toujours debout. Vous savez que je vous aime. Vous savez que je suis avec vous. On me demande où est-ce que je suis actuellement. Sur la terre-mère comme toujours, comme les 3/4 du temps. Sur les différents fronts nécessaires pour qu'on puisse mener à bien notre mission. Je vous laisse vous connecter. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. La paix, je vous aime très fort. Vous le savez. L'amour, c'est ce qui nous protège. L'amour, c'est ce qui fait que nous sommes si nombreux. Les gens en face de nous sont si fragilisés, sont si agacés, parce qu'ils ne comprennent pas comment cela se fait-il, qu'ils n'ont pas vu notre montée en puissance venir. Et on est tellement nombreux qui vont vous dire oui, c'est parce qu'ils sont soutenus par les Russes, oui, c'est parce qu'ils sont des agents d'influence des Martiens. J'ai même vu, je mettrai peut-être ça en story, une ou mon staff le fera, peu importe, une du journal Le Point qui accusait le président Erdogan d'être un agent d'influence russe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que vous ne dites pas exactement ce que l'Occident veut entendre, vous devenez un agent d'influence russe. C'est extraordinaire. Ils ont fait la même chose avec Oumniobé, qui était qualifié d'agent soviétique. D'accord ? Ils ont fait la même chose avec Lumumba, qui était qualifié d'agent d'influence de l'Union soviétique. Ils ont fait la même chose avec Cabral, qui était qualifié d'agent d'influence de l'Union soviétique. Et aujourd'hui, ils font la même chose avec moi, ma grande sœur Nathalie Yamb, et tous ceux qui luttent contre l'impérialisme. Rien de nouveau sous le soleil. Moi aussi, je suis fier de vous. Ne vous trompez pas, moi aussi, je suis fier de vous. C'est réciproque. Je vous aime à en crever, je vous aime à en mourir, et vous le savez. Alors, je vais essayer d'être synthétique, parce que j'ai une réunion dans pas longtemps. Mais il est important quand même qu'on fasse ce point-là. On a des présidents dans nos pays qui se présentent à l'extérieur comme des démocrates, qui se présentent à l'extérieur comme des défenseurs des droits, qui se présentent à l'extérieur comme des chevaliers qui permettent de réguler quelque part la participation à la vie de la cité. Des gens qui se présentent parfois comme les défenseurs des peuples, mais qui ne sont rien d'autre en réalité que les persécuteurs, je répète, les persécuteurs de notre population. Je pense que vous connaissez tous Poulchéri Balé. Ceux qui ne la connaissent pas, je vous encourage à vous renseigner. Une activiste panafricaniste ivoirienne courageuse. Une digne Amazone du XXIe siècle. Une femme qui se bat pour la souveraineté, qui se bat pour l'autodétermination, qui se bat pour la justice. Alors on a Alassane dramatique. Excusez-moi, ma langue a fourché. Ouattara. Je sais que ces trolls payés 5 francs CFA par mois vont débarquer avec 15 fautes d'orthographe, même pas par mot, par lettre. Je me fous vous avez bien compris. Mais c'est pas grave, on le prononce, parce qu'on est plus nombreux qu'eux. Alassane Dramane Ouattara qui se plaint que 49 soldats ivoiriens aient été arrêtés. Et dans le même temps, celui qui se présente comme le défenseur de la liberté, mais qui a vendu son pays à l'Occident, il est d'ailleurs actuellement imité par son élève, par son poulain Patrice Talon, qui est en train de vouloir vendre, comme vous l'avez vu, son pays au MEDEF. Certains guignolent s'émeuvent quand je dis ça, mais encore une fois, ils sont minoritaires par rapport à tous ceux qui comprennent de quoi nous parlons. Alassane Dramane Ouattara, revenons à lui, pour l'instant donc, pleure pour ses 49 mercenaires, mais n'a pas hésité une seule seconde à faire arrêter, sous des motifs bidons, sous des motifs mensongers, mythomanes, une femme africaine souverainiste qui se bat pour la dignité, qui n'a jamais commis d'action violente, contrairement à Dramane et ses soldats de guerre, qui n'a jamais appelé à la violence, contrairement à ce que Dramane raconte, qui a juste demandé une véritable justice démocratique, qui a juste demandé une véritable répartition des richesses, qui a juste demandé qu'on arrête de livrer nos ressources à l'extérieur, mais qu'on les contrôle plutôt à l'intérieur. Poulchéri Balé a fait l'erreur d'aller au Mali.
Alors je ne savais pas que le Mali c'était aujourd'hui no man's land. Le Mali pour Alassane Dramane Ouattara c'est l'Afghanistan, on dirait, je ne sais pas. Si vous allez là-bas, quand vous revenez, c'est garde à vue. Poucheri Balé, une femme qui n'est pas terroriste, à part si la vérité est une terreur, auquel cas c'est une défenseuse radicale de la vérité, est aujourd'hui mise en mandat de dépôt par ce dramatique président nommé Alassane Dramane Ouattara, au motif qu'elle aurait comploté avec un pays étranger, pour enfin, des motifs tellement mythomanes. Tellement mythomanes. Je me pose la question, Alassane Dramane Ouattara, quels sont ceux qui te... À part l'ambassade de France et les autorités françaises, dont on sait, et les services israéliens, dont on sait que ce sont tes conseillers prioritaires, bon colonisé que tu es, mais en dehors de ça, je me demande quels sont les conseillers endogènes que tu as qui t'encouragent à aller dans des foutaises, dans des inepties comme celle-ci. Je ne comprends pas, Dramane. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Incarcérer une femme juste parce qu'elle demande de la justice sociale. Incarcérer une femme juste parce qu'elle vous dit que le Mali est un pays qui doit être soutenu et pas persécuté, combattu comme tu le fais dans l'ombre. Et c'est dans cette démarche-là que vous allez. Dramane, si tu continues comme ça, je te le dis, ton régime, ton règne ne va pas durer. Tu as beau faire assassiner, faire tomber, empoisonner tes collaborateurs, etc. dès qu'ils bougent un orteil au-delà de ce que toi tu désires. Mais ça ne pourra pas durer. Dramane. Et ça, c'est pas une stratégie russe, ce n'est pas un complot russe, je n'en ai rien à faire des Russes. Les Russes, je parle avec eux comme je parle avec les Cubains, comme je parle avec les Iraniens, comme je parle avec tous ceux qui sont opposés à l'hégémonie occidentale. Mais notre seul roi, c'est nous-mêmes. Notre seul patron, c'est nous-mêmes. Nous sommes une génération autodéterminée et personne sur cette terre n'a besoin de me motiver pour combattre le néocolonialisme, pour combattre la France-Afrique, pour combattre votre négrophobie systémique et la trahison des roitelets endogènes comme vous, qui continuent à saigner notre continent en plein 21e siècle. Libérez Poucheri. Libérez Poucheri Balé. Libérez ceux qui se battent pour la dignité. Arrêtez la persécution. Arrêtez de toujours tout faire pour plaire à la France. Et quand je dis la France, je ne parle pas du prolétariat. Je salue tous nos partisans, nos sympathisants qui sont très nombreux. Quand j'y vais, on est arrêté comme partout ailleurs dans la rue régulièrement. Pas seulement par les gens de notre peuple, mais aussi par des Yovos, des Blancs, d'accord? Et c'est la preuve que le prolétariat, comme le disait Thomas Sankara, le prolétariat de toutes les couleurs est uni face à l'hydre capitaliste, l'hydre néolibéral que nous connaissons plus que jamais. J'ai un analphabète là qui est payé 5 francs CFA par mois, Boubasso, qui dit « Je veux connaître quel est ton travail, tu es né en France. » Ah mon frère, vu l'argent que j'ai là, nous on fait des affaires. Je peux t'employer toi, ta maman, ta grand-maman et tout ce que tu veux. Donc fais preuve d'un peu d'humilité, sit down, si tu vois ce que je veux dire. D'accord? Je continue mon propos en vous disant donc que par rapport à cette situation, je demande à tous les frères panafricanistes et toutes les sœurs panafricanistes qui le pourront de se mobiliser, de se tenir prêt et de se mobiliser sur les réseaux sociaux pour exiger la libération de Poucheri Balé. Et si, d'ici peu de temps, Poucheri n'est pas libéré, il faudra qu'on aille vers des mobilisations qui seront dirigées cette fois vers l'ambassade de Côte d'Ivoire. Les ambassades de Côte d'Ivoire. Ça sera la seule solution parce qu'aujourd'hui, l'oligarchie ivoirienne est la représentante du néocolonialisme français. Il faut qu'on soit capable de le dire. Et si on ne l'expose pas, si on ne l'explique pas, les choses ne pourront pas aller dans une bonne direction. Réfléchissez à ce qui est en train de se dérouler. Réfléchissez à ce qui est en train de se tramer. La France est en train d'accomplir plus que jamais son projet néocolonial comme elle ne l'a jamais rêvé auparavant. On a beau avoir l'autre guignol, l'influenceur de la banque de Rothschild, Emmanuel Macron, qui à Alger vous dit que c'est un combat du passé, c'est le combat de vos grands-pères. Non, ce n'est pas le combat de nos grands-pères, c'est le combat de notre génération contre toi et ta grand-mère Brigitte, c'est une réalité. Et ce n'est pas manquer de respect aux aînés que je respecte profondément, mais je ne respecte pas Brigitte et je ne te respecte pas toi. Nous ne te respectons pas. Tu es l'héritier des Pierre Messmer, tu es l'héritier des De Gaulle, et encore. Je sais que je vais être big up si je te dis ça, mais tu es l'héritier de Focard, tu es l'héritier de tous ces gens qui ne voudront jamais lâcher l'Afrique, mais on va vous forcer à lâcher ce continent africain. On va vous forcer à enlever vos sales pattes, oligarchie néolibérale, vous-même qui asphyxiez votre propre prolétariat français. Une pensée pour les gilets jaunes, vous êtes en train de continuer à asphyxier notre population. Cela doit cesser.
Et on va vous aider à faire en sorte que cela puisse cesser. Libérez Pouchéri Balé. Libérez Pouchéri Balé Draman. Libère-la. C'est mieux pour toi. On te le dit. Et tes services de renseignement savent très bien qu'il faut prendre au sérieux tout ce qu'on dit. C'est pour ça que tu payes des gens avec des salaires de misère pour venir en masse. Mais bon, ils sont jamais assez nombreux pour essayer de flouder nos coms. Mais ça marche pas, vous n'êtes pas assez nombreux. On est trop nombreux. Nous, on est dans le réel. Vous, vous êtes des faux comptes. Nous, on est dans le réel, mon ami. Nous, on est dans le réel. Tu nous vois dans la rue, c'est pareil. Tu nous vois sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Tu comprends? Draman libère Pouchéri Balé. Je sais pas, dis à ta femme la franco-israélienne, je sais pas trop quoi, comment elle s'appelle, Dominique. Dis-lui qu'elle te conseille s'il le faut. Hein? C'est une femme, elle aura peut-être plus de jugeote que toi. Libère Pouchéri Balé, c'est mieux pour toi. Libère Pouchéri Balé, nous ne sommes pas tes camarades. Et ce n'est pas parce que tu vas payer des influenceurs guignolesques là, les trolls qui vont venir insulter je ne sais trop quoi que ça va changer quoi que ce soit. Vous n'avez ni notre audience, ni notre poids. Libère Pouchéri Balé. C'est mieux pour toi. C'est mieux pour toi. Quant à Macron, Jeune Afrique, etc., je pense qu'il est très important qu'on puisse se rappeler d'une chose. C'est assez extraordinaire qu'en ce début du XXIe siècle, quand les Africains travaillent avec la France ou pour la France, on dise que ce sont des agents du développement. C'est très fort. Mais quand les Africains travaillent pour eux-mêmes, pour leur propre souveraineté, et décident d'eux-mêmes de choisir leurs propres partenaires, ils deviennent des agents d'influence russe. C'est extraordinaire, ça. Pourtant, on a commencé l'activisme politique en 1999. 1999, Poutine était-il président? Je ne crois pas. Bon, revoyez vos cours d'histoire. Vérifiez, peut-être qu'il l'était, mais il n'était pas dans cette logique-là. Non, je ne crois même pas qu'il l'était. On a mené notre campagne contre le franc CFA, contre les bases militaires, contre le néocolonialisme en 2017. Poutine se préoccupait même du continent africain. Vous êtes des plaisantins. C'est-à-dire que pour vous, le noir est tellement inférieur que s'il réussit à vous défaire, ça ne peut pas être son seul fait. Ça ne peut que être parce qu'il y a un patron blanc derrière. Vous êtes des négrophobes. Toi, Macron, l'autre, comment il s'appelle, François Soudan de Jeune Afrique. Vous êtes des très grands négrophobes. C'est pas parce que vous gérez des hommes noirs pour Emmanuel ou des femmes noires pour François Soudan que vous, deux négrophobes blancs que vous êtes, cela signifie que vous êtes dans une démarche d'aimer les Africains. Vous n'aimez pas les Africains. Vous aimez chosifier les Africains. Mais vous n'aimez pas que les Africains vous disent non. Vous n'aimez pas que les Africains vous disent ce qu'ils pensent. Vous n'aimez pas que les Africains soient dans une démarche d'autodétermination. Vous aimez les Africains comme Achille Bembe, comme les autres guignols, la DRFI et compagnie. Vous aimez ça. Mais vous n'aimez pas les Africains qui sont dans cette démarche d'autodétermination. Je sais, vous avez vos animaux de compagnie qui vont vous dire qu'on est des gens qui appellent à la haine. Très bien. Mais la situation, je vous le dis, elle va cesser. Nous sommes une génération qui ne va plus vous laisser prospérer. On a des présidents qui sont complètement déconnectés de nos préoccupations. On a des présidents qui sont complètement déconnectés. Je suis au téléphone. Merci. On a des présidents qui sont déconnectés des réalités africaines. C'est une réalité. On a des présidents qui sont complètement déconnectés du processus d'autodétermination. C'est une réalité. C'est vrai. Alassane Ouattara, qui pense que c'est stylé de vendre son pays à toutes les entreprises françaises. Son élève, Patrice Talon, qui pense que c'est... Vraiment que c'est une joie de dire à la France qu'on a besoin qu'elle vienne nous envahir d'investissements. Alors qu'une nouvelle génération est en train de vouloir créer un autre chemin, un autre sillon. On a des présidents complètement largués. On a des présidents complètement fatigués. C'est une réalité, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. À côté de ces présidents-là, il y a une génération, une population qui ne veut pas de tout ça. On a une génération qui est dans la création, dans le processus de structuration, d'autodétermination, qui est dans le social, comme notre ONG Urgence panafricaniste, qui est dans l'entrepreneuriat, qui est dans un certain nombre de choses, qui est dans la science, qui est dans la recherche, qui est dans le dépassement. Et cette génération-là ne veut pas avoir pour tuteur quelqu'un d'autre qu'elle-même. Cette génération veut l'autodétermination, ne veut pas être déterminée par autrui. Qu'il soit français, qu'il soit d'une autre civilisation, d'une autre nation, peu importe. Cette génération veut choisir elle-même ses propres partenariats, sans qu'on lui dise, qu'on lui impose un quelconque diktat. Vous allez vous adapter à cela. Et si vous n'êtes pas d'accord, ça ne changera pas grand-chose à la réalité des faits. Nous sommes une génération nouvelle, nous sommes une génération libre.
Personne ne pourra jamais nous empêcher d'accomplir notre propre destinée. Vous allez devoir vous adapter. On bouge très prochainement. On fait un grand tour d'ici peu de temps. Vous avez parlé du projet média d'un côté. Il y a un autre gros projet qui va donner lieu à sans doute la plus grosse tournée qui va s'étaler sur plus d'une année internationale du panafricanisme. On sera dans la zone anglophone, francophone, lusophone. On va propager le message partout. Les choses sont en train de s'accélérer. Nous-mêmes, on est dépassés. On se donne rendez-vous dans quelques semaines. Ils finiront par comprendre. Je vous aime en crever, mes frères et sœurs. Quant aux traîtres, on s'occupera d'eux. On ne fera pas l'erreur de nos aïeux. On ne sera pas aussi miséricordieux. Ils finiront par comprendre.